aujourd'hui pour une petite vidéo sur les membres supérieurs, sur un petit renforcement musculaire, donc le doigt jusqu'aux épaules. Bien sûr, on fera travailler un peu le dos et les abdos, on n'a pas le choix, ça va avec. Donc on va commencer par se mettre à genoux, poser les mains devant soi et juste se repousser tranquillement pour réchauffer un petit peu, en cassant juste la main jusqu'au niveau des premières phalanges. Puis on va se mettre en 4 appuis, les doigts bien écartés, les épaules actives, donc on ne s'effondre pas dedans, on se repousse. Et là, on va faire des petits cercles dans un sens. Puis dans l'autre. On garde les épaules bien actives, toujours on ne s'effondre pas. Et on appuie de plus en plus fort sur la pulpe des doigts. Maintenant, on va monter sur la pointe des doigts. Donc on ne recule pas, on le fait au-dessus. Toujours actif dans les épaules, les coudes bien tendus. On répète ça une dizaine de fois. Et on relâche. On va faire quelques petits mouvements d'activation de la coiffe des rotateurs et du coup de verrouillage de coude, donc ça va activer le triceps aussi. Et on oriente vraiment le coude vers l'avant. Et c'est parti pour une dizaine de fois, toujours en restant très ancré au niveau des doigts. On doit avoir les ongles blanchir, la pulpe des doigts est vraiment ancrée dans le sol. Très bien. Maintenant, on va reproduire le même exercice que juste avant, mais sur les côtés. Et là, c'est parti, on monte sur la pulpe des doigts. Donc bien sûr, les épaules sont au-dessus des poignets. Très bien. On va rapprocher les mains vers les genoux et partir un petit peu en arrière pour étirer ce qu'on a déjà bien fait travailler. Donc on étire tranquillement, on peut même plier les coudes si on cherche un étirement un peu plus important. On ne se cambre pas, on protège le dos, on aspire le nombril bien sûr. Les épaules sont toujours actives. Et maintenant qu'on a bien étiré, on peut reproduire l'exercice avec les doigts orientés vers nous. Très bien. On va s'asseoir un petit peu sur les talons, on relâche un petit peu les mains, parce qu'on a déjà bien fait travailler. Quelques petits ronds dans un sens, dans l'autre, on a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Et on va étirer, on a beaucoup forcé sur la flexion dans ce sens-là, donc on va étirer dans l'autre sens. Pour ça, on serre les poings, on les met face à face. On va poser les avant-bras au sol. Et sur l'expiration, on remonte le plus loin possible. Mais si ça s'arrête là, c'est pas grave. Et on essaie de garder les poings très fermés. On serre très fort les doigts. Et on relâche. On recommence. Sur l'expiration, on maintient sur un souffle. Et on relâche. Une dernière fois. Et là, on va déplier les doigts et on va essayer d'aller encore plus loin et de ramener les coudes vers l'avant. Le pli du coude, hein, bien sûr, à l'arrière. On relâche un petit peu. On va les faire travailler un petit peu plus fort. On va se mettre en demi-pompe, en appui sur les genoux. Les épaules alignées au-dessus des poignets, les coudes verrouillés, les épaules actives. Et on va faire des petites pompes d'épaule. Pour commencer, les doigts sont bien ancrés, bien orientés vers l'avant.
et on gaine. On rentre le nombril, on active le bassin, on ne se laisse pas descendre, on ne se laisse pas aller. Très bien. On étire un petit peu en revenant dans une petite posture de l'enfant, mais les bras bien loin devant nous. Une ou deux respirations et on revient. Comme on a fait tout à l'heure, on va essayer de le faire dans cette demi-planche. Montez sur la pointe des doigts. Et c'est parti. Et on relâche et on revient. On alterne un petit peu tout le temps entre chaque articulation, chaque groupe musculaire pour ne pas épuiser l'un et pour pouvoir aller au bout de la séance. Et donc maintenant, on va se servir soit un tabouret, une chaise, une petite table, ce que vous trouvez qui vous mette un petit peu en hauteur, de manière à avoir les mains écartées, largeur d'épaule. Le bassin se trouve au-dessus des genoux, genoux largeur de bassin. Et on essaie de descendre. On va travailler un petit peu l'ouverture d'épaule. Pour ça, on va faire une rotation. Donc, on ne plie pas les coudes, c'est vraiment au niveau de l'épaule. On va avoir vraiment un petit mouvement comme ça, mais c'est pas tout le bras. La main reste bien à plat. On met la tête entre les bras, entre les épaules. On garde le bassin actif, le ventre rentré. Et on ouvre les épaules en rotation vers l'extérieur. Et pour remonter, on resserre. Et c'est parti pour une dizaine. Bien sûr, on remonte sur l'expiration et on descend sur l'inspiration. Très bien. On va revenir en 4 appuis. Et maintenant, on va faire une petite planche, on va activer les triceps et on va descendre en chaturanga. Donc, en avançant, je me recule un petit peu pour la chaise. Hop. On avance d'abord et on descend ensuite. Les mains doivent se retrouver au niveau de la poitrine. Et on remonte. On avance d'abord, on descend et on remonte. Si c'est trop difficile, on peut le faire sur les genoux. Mais on n'oublie pas d'abord d'avancer et ensuite de descendre. D'abord d'avancer et ensuite de descendre pour que les mains restent vraiment à hauteur de la poitrine. Petite étirement pour relâcher les tensions qu'on vient de faire. Et maintenant, on va aller travailler un petit peu en visée de tout ce qui va être inversion, crane, les handstands, press to handstand, tout ça. Et on peut commencer à travailler en allant chercher beaucoup plus en avant. Beaucoup plus en avant. C'est très très dur pour le poignet ça. On garde les épaules bien actives. Et on remonte, chien tête en bas, pied, largeur de bassin. On ouvre les épaules, on rentre le ventre, le bassin actif. Et là, on va rester un petit peu. On ne s'effondre pas, on se repousse au niveau des épaules. Et là, on va faire un petit combo. Repartir du chien tête en bas pour aller en planche, en appui, bien en avant. On revient en 4 appuis sur les genoux. Et là, on va faire un petit moulin avec les mains pour relâcher les poignets. On va se les retrouver doigts pointés vers le bas et on essaie de descendre les coudes. Et on tourne. On va délier l'articulation dans un sens.
Dernier petit exercice pour étirer un petit peu nos triceps. On va venir placer nos coudes sur notre petite table. Emmener les mains dans notre dos. On garde le bassin actif, le ventre rempli. Et on essaie de descendre un petit peu. Ça étire un petit peu nos triceps qu'on a bien fait bosser. On revient se mettre dans une position confortable. Ah, namasté.